Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comparative. Donc je vais vous présenter deux palettes Smoky, donc la Naked évidemment d'Urban Decay et alors la palette Smoky de Zoeva. Donc voilà, plusieurs palettes Smoky ont fait leur apparition ces derniers mois dans toutes les marques environ. Enfin il y a plein de marques qui ont créé leur palette spéciale Smoky avec des tons vraiment de saison, automne-hiver. Maintenant je pense qu'on peut aussi les utiliser toute l'année. Donc ici je vais vous présenter celle de chez Zoeva et alors celle de chez Urban Decay. Donc premier point de comparaison et pas des moindres puisque c'est le prix dont on va parler. Donc celle de chez Zoeva qui comporte 10 fards, ici je vais vous les présenter en visuel plus rapproché par la suite. Ne coûte que 17,50 €, donc pour une palette qui comporte quand même 10 différentes couleurs, je trouve que c'est pas du tout cher en fait, c'est vraiment donné même à la limite, surtout pour la qualité des fards, mais on y reviendra par la suite. Et alors celle de chez Urban Decay qui comporte ici 12 fards différents mais d'un plus petit format, donc au niveau de la quantité je pense que c'est plus ou moins la même chose. Maintenant c'est vrai que 12 couleurs contre 10, est-ce que ça vaut réellement de payer plus du double du prix, même presque 3 fois le prix? Donc le premier point qui me marque quand j'ouvre les deux palettes, c'est principalement le nombre de fards mat dans la palette Zoeva par rapport à celle de chez Urban Decay. Donc la palette Zoeva qui je le rappelle fait 10 fards, comporte quand même 8 fards mat, ce qui n'est pas négligeable en réalité pour une palette qui permet de faire des smoky. Je pense personnellement que c'est ce que je préfère, les fards mat pour faire ce genre de make-up. Et alors pour la palette Urban Decay, il n'y a que... bien sûr c'est un choix personnel, vous aimez peut-être mieux les irisés ou les mat ou les satinés, ça c'est un petit peu à vous de voir, mais en tout cas dans la palette Urban Decay il n'y a que 4 fards mat contre 8 dans la Zoeva. Donc forcément à l'inverse, vous avez beaucoup plus de fards satinés pailletés dans la palette Urban Decay. D'ailleurs vous n'avez pas dans la palette Zoeva des fards à paillettes à proprement dit, vous avez plutôt deux satinés, un cuivré assez pâle et alors un kaki. Par contre dans la palette Urban Decay comporte beaucoup plus de satinés, je pense notamment au fard Height et au fard Radar et peut-être même le Armor en réalité qui sont vraiment limite à paillettes. Alors ici vous avez les swatchs donc de la palette Zoeva, donc dans l'ordre de la rangée du dessus à gauche jusqu'à la rangée du dessous à droite. Vous avez donc Relieve the Moon juste ici qui est un blanc beige très clair, mat donc. Slim the Dream juste ici qui est un très joli violet gris. Après vous avez ici Searching, donc c'est celui-ci que je vous disais donc qui est irisé, vous voyez hein, il reluit beaucoup plus la lumière, donc un irisé plutôt cuivré. Après vous avez juste ici Sweet Smell, juste ici le kaki irisé de nouveau Dark Age, juste ici vous avez un joli bois de rose qui s'appelle Dust and Memories, juste ici vous avez un plus ou moins la même teinte mais beaucoup plus foncé qui tire beaucoup plus vers le brun terracotta comme ça qui s'appelle Smoky Wish. Juste après vous avez un violet très foncé qui s'appelle Elegant Chaos. Ici vous avez un marron presque noir qui s'appelle Ashes Awake. Et alors vous avez le noir, désolé il est juste là au-dessus, qui s'appelle Real Light. Donc voilà pour la palette Zoeva. Donc juste ici sur la ligne du dessous vous avez les swatchs pour la palette Urban Decay. Donc vraiment toutes les teintes dans l'ordre de gauche à droite dans la palette. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez dans l'ordre le fard Height qui est un blanc beige très lumineux. Ensuite vous avez Dirty Sweet, vous avez ensuite donc Dirty Sweet qui est ici, vous avez Radar qui est un fard que j'adore, qui est vraiment un beau cuivré très lumineux. Vous avez ici juste Armor, ensuite Slanted. Ensuite Dagger, celui-là aussi est un très joli fard gris plutôt satiné je vais dire. Vous avez ici ensuite le noir mat de la palette qui s'appelle Black Market. Vous avez ensuite Shoulder juste ici qui est un mauve satiné très foncé aussi.
Vous avez ici le gris taupe un peu qui permet de travailler les fards, donc il est mat, qui s'appelle Password. Vous avez ensuite Whisky qui est un joli marron un peu plus clair que celui qu'on retrouve chez Zoeva. Ici on ne le voit pas très bien à la caméra, mais c'est un rose pâle qui est censé tirer aussi vers le bois de rose mais qui est beaucoup moins pigmenté que chez Zoeva. Et ici vous avez le fard blanc mat qui s'appelle 30. Pour faire une comparaison assez visuelle, j'ai décidé de prendre donc 2 fards satinés de chacune des palettes. Donc il s'agit du Soul Searching chez Zoeva et du Radar chez Urban Decay. Donc vous avez ici Radar et ici vous avez Soul Searching. Donc vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, les fards sont relativement similaires. La couleur n'est pas la même exactement, donc évidemment ça rentre en compte, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Au niveau du packaging maintenant, donc voilà les 2 palettes. Donc vous avez la Zoeva qui est un peu plus petite au niveau de la longueur, mais par contre qui est un peu plus large, donc ça se vaut encore une fois. Elles sont relativement égales en réalité sur des points qui diffèrent d'un côté, ça se rattrape d'un autre. Clairement pour la taille, pour le nombre des fards mais qui sont plus grands, etc. Le packaging en lui-même, il se vaut aussi parce que c'est un peu le même design finalement. Bon, ici forcément chez Zoeva c'est une palette en carton qui est quand même légèrement aimantée, mais c'est pas non plus super sécurisant. Et alors vous avez l'intérieur qui est comme ceci et vous n'avez pas de miroir. Ça c'est peut-être quelque chose qui peut vous apporter ou pas. Par contre, donc Urban Decay, clairement la qualité du packaging extérieur est meilleure. Heureusement j'ai envie de dire parce que ça coûte quand même 3 fois le prix. Donc quand vous l'ouvrez vous avez un très grand miroir. Il peut intéresser plusieurs d'entre vous je suppose. Moi pour ma part je n'utilise absolument jamais les miroirs, que ce soit dans les palettes ou que ce soit dans les bronzers, etc. Je me maquille toujours devant le miroir de la salle de bain parce que je trouve que c'est impossible de se voir dans un petit miroir comme ça. C'est jamais face à mon œil, enfin je ne sais pas expliquer. Donc pour que ce soit facile à comprendre ce que je préfère dans l'une et dans l'autre, je vais attribuer des notes, ce sera plus facile. Donc au niveau du packaging des palettes, je choisis celui d'Urban Decay. Je pense qu'il est plus solide, qu'il tiendra mieux dans le temps, qu'il risque pas de s'abîmer ou de se plier même à la limite. Et alors un point important, je trouve qu'il protège mieux les fards à l'intérieur. Donc pour le packaging de chez Urban Decay, je mets un 9 sur 10. Et alors pour la palette de chez Zoeva, pour le manque de miroir et peut-être pour le côté carton qui fait un peu moins qualité évidemment, encore une fois c'est proportionnel au prix, etc. Il faut rester correct, mais je lui attribue un 7 sur 10. Donc pour moi la qualité des fards, c'est Zoeva qui l'emporte. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de fards mat, il y a des fards clairs et les fards clairs sont très pigmentés, très faciles à travailler par rapport à chez Urban Decay où par exemple vous avez pu voir le rose pâle qui était beaucoup moins pigmenté. Et alors un point très important pour moi, les fards de chez Urban Decay sont beaucoup plus poudreux, ils font plus de chutes que chez Zoeva. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si la formulation est différente ou quoi, mais pour des fards, pour une palette qui coûte quasiment 50 €, je pense que la qualité aurait pu être meilleure au niveau des chutes. C'est un peu dommage. Pour la différence de prix, clairement la qualité est meilleure chez Zoeva, à mes yeux en tout cas. Donc pour la qualité des fards, je vais mettre un 9 sur 10 quand même à la palette de chez Zoeva, contre un 7 sur 10 chez Urban Decay parce que quand même ils sont pigmentés, on va pas dire le contraire. Maintenant c'est vrai que pour ce prix là, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu moins poudreux. Maintenant un point où elles sont totalement égales, c'est par rapport aux combinaisons qu'on peut faire avec les couleurs. J'ai envie de leur mettre à toutes les deux un 8 sur 10 parce que clairement les palettes, même s'il n'y a que 10 fards chez Zoeva contre 12 chez Urban Decay, décidément je répète ça, vous avez bien compris qu'il y a une différence de chiffres, je pense qu'on peut faire autant de make-up différents avec l'une ou avec l'autre. Je m'explique encore une fois, la palette Zoeva comporte beaucoup plus de fards mat et je trouve que les combinaisons entre fards mat sont beaucoup plus faciles et on peut faire beaucoup plus de choses entre elles qu'avec des fards irisés où il faut clairement travailler forcément avec du mat, sinon on ressemble à une boule à facettes. Donc je pense que les deux se valent par rapport au nombre qui diffèrent. Moi j'ai plus facile de travailler des fards mat, je trouve que c'est plus facile à mélanger, même à estomper, etc. que des fards irisés. Maintenant clairement la palette d'Urban Decay est magnifique et on peut faire énormément de maquillage avec. Donc voilà, elles se valent pour ce point là.
Voilà, donc vous l'aurez compris, je pense c'est facile à deviner. Pour moi c'est la palette de chez Zoeva qui l'emporte clairement, surtout par rapport à son prix. Les autres points se valent largement. Maintenant c'est vrai que 17,50 € contre 45, peut-être même 49 en réalité, je ne sais même plus. Soit presque 50 €, donc clairement 3 fois le prix. Je choisis sans hésiter Zoeva. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!